Eh ben, bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes, mais aussi à toutes les personnes qui écouteront le replay au moment où ce sera juste dans ce premier voyage donc, du code vibratoire de la rose d'éternité. Et donc, voilà, donc ce voyage de 21 jours, on va réveiller euh, des énergies ben, que peut-être vous ne connaissez pas, peut-être des énergies qui sont enfuies, peut-être des blessures qui peuvent remonter à la surface, mais aussi s'apporter beaucoup de douceur parce que c'est aussi cet esprit, ces énergies que j'ai canalisées là, déjà durant les premières couleurs des codes vibratoires de, de ces premiers jours. Voilà, de ces premiers jours des 21 jours. Euh, oui, donc je tenais aussi à rappeler, avant vraiment de rentrer dans le voyage de la rose, euh, qui n'est pas étonnant, c'est le chiffre 1, le premier voyage. Le chiffre 1, c'est la reine, donc reprendre les rênes, être souveraine en fait. Donc c'est aussi l'évocation donc de oui de d'oser en fait passer peut-être d'une forme encore d'impuissance dans laquelle ben on peut se sentir imprégné jusqu'à la puissance vraiment sa puissance sa force personnelle et et voilà. Donc je pense que si si tu es ici, eh bien, il n'y a pas photo et puis c'est que les messages te parleront forcément. Et en quelques mots, ben voilà, c'est important pour moi aussi de décrire une, deux, trois, quatre, cinq, six petites phrases. J'aime pas le mot règle en fait, mais c'est juste pour qu'on soit OK ensemble. Donc, à chaque fois, avant chaque voyage, ben, demander en fait à entrer dans ta bulle de protection, la visualiser. Tu peux, de toute façon, j'inviterai à chaque fois à visualiser cette bulle de protection. Donc, pour se sentir surtout bien en sécurité, là j'ai un peu des frissons qui viennent, mais voilà, dans sa bulle en fait, ne pas forcément être dérangé ben, par l'extérieur, par tes enfants, par ton mari, et vraiment te sentir libre d'être toi dans cet espace, dans cet espace sacré en toi, pour respecter ce moment pour toi. Et aussi ben, demander en conscience à recevoir que ce qui est juste pour toi. Parce que, parce qu'en fait, en fonction des périodes de notre vie, des fois, on n'est pas forcément prêt à aller voir quelque chose qui nous plaît pas ou voilà, à désamorcer quelque chose qui est un petit peu lourd, qui est un petit peu douloureux. Donc vraiment demander à recevoir que ce qui est juste pour toi. Respecter tes limites, bien évidemment, et puis faire que les propositions que, qui te portent, qui t'appellent. Écoute ton cœur, tes ressentis. Par exemple, il n'y aura pas que des voyages assis, il y aura aussi des propositions, parfois de dessin, d'écriture intuitive, des propositions de danse, diverses propositions en fonction du jour, en fait, des énergies dans lesquelles je suis appelée sur le voyage en question. Parce que ben, chaque code couleur vibratoire est là pour un déblocage ou une problématique, une thématique précise. Voilà. Donc,
et ne jamais oublier jouer aussi. Jouer, voilà, prendre ce voyage comme un jeu, prendre cet espace comme un jeu, surtout pas une lourdeur, donc faire vraiment, au fil de l'eau et bien, vivre, ces moments, quand tu as envie, quand ça t'appelle. Tu peux même faire le voyage, des 21 jours après en écoutant ou réécoutant les replays dans un sens complètement aléatoire et voilà. Ça, je pense que c'est nécessaire de préciser et puis bien évidemment, de partager ce que tu as envie de partager. Je reste ouverte, que ce soit en visioconférence ou si tu écoutes plus tard, je reste libre, ouverte à la conversation pour que tu puisses déposer euh, émotionnellement tout ce que tu as reçu et ce que tu aurais envie aussi de partager. Voilà. Donc, je montre du coup la petite carte, le baiser de la rose. Et en fait, ben, on en vient au sujet que la rose, elle est immortelle. Donc, on part du principe que la rose, c'est vraiment la phrase «Je peux mourir pour renaître». Euh, et là, aujourd'hui, donc il y a vraiment la rose plutôt orange qui est venue à moi. Euh, et la rose orange, là, j'ai vraiment eu des notions de libération. En plus, elle est un petit peu jaune, c'est aussi oui, le jaune orangé. La libération de tout ce qui pourrait être karmique, des liens karmiques, transgénérationnels, des choses qui te retiennent encore énergétiquement. Euh, voilà, l'affirmation de soi j'ai le mot dépendance qui me vient, dépendance affective, cette dépendance qui est, c'est une emprise en fait pour nous. Et donc souvent c'est difficile de dire non, c'est difficile de poser ses limites. Et la rose, c'est vraiment ça. C'est se respecter, s'apporter de la douceur, euh, essayer de ne plus se juger, s'honorer. euh, voilà, ces notions de cette douceur d'éternité, en fait. Et c'est pas pour rien que, que ce premier voyage s'appelle Rose d'éternité. Et donc aussi se reconnecter à sa féminité, s'autoriser les plaisirs inexplorés, l'amour du corps en soi, sa sensibilité, pouvoir l'incarner. Et là, j'ai eu aussi quelques messages du nouveau voyage passionné, d'un renouveau dans la relation à soi et aux autres, et d'un souffle de protection et de légèreté, de sororité, voilà, entre toutes les jolies roses qui existent sur Terre, que tu sois, euh, que tu sois une femme ou un homme d'ailleurs. Parce que la rose, c'est à la fois toute la sensibilité de la rose, donc les pétales, en fait, c'est ce qui apparaît en premier lieu, mais il y a aussi la tige. Ça, c'est le socle, c'est la part masculine de la rose, avec ces épines qui sont les, comment dire, ce qui nous pique encore, sa carapace, parfois le jugement aussi euh, de nous-mêmes. Et du coup, c'est vraiment trouver l'équilibre pour se sentir protégé, en sécurité, sur son socle, pour se déployer, ouvrir son cœur en fait, ouvrir tout se recevoir, cette sensibilité, accueillir pour ensuite pouvoir euh, donner, donner et mettre en œuvre, créer. Voilà, catapulte d'amour, mais c'est important de savoir en recevoir et de s'en apporter soi-même. Euh, donc voilà, oui, parce que ben, les roses, souvent, quand est-ce qu'il y en a?
pendant les mariages, les cérémonies, euh, les deuils, malheureusement, les enterrements, les fêtes en fait. Et on se rend pas compte, mais est-ce que, pose-toi la question à toi-même, est-ce que tu t'en offres des roses parfois? Alors, pas est-ce qu'on t'en offre, mais est-ce que parfois tu t'en offres toi-même? Déjà, ça, bon, ça peut être un petit bilan, enfin, sans te juger, mais personnellement, moi, avant, je ne m'en offrais jamais. La première fois que je me suis offerte une rose à moi-même, euh, c'est quand j'ai malheureusement assisté à un enterrement et où, à cet enterrement, je me suis dit, je vais m'acheter ma rose. Donc voilà, des fois, c'est des choses lourdes qui arrivent et, euh, et on se rend compte ben, qu'en fait, on n'est pas doux avec soi-même. Alors, je vais brièvement parler aussi ben, peut-être des couleurs des roses très rapidement. Donc, la rose rouge, du coup, plutôt symbole d'énergie masculine, du chakra racine dans la terre. Donc l'amour ardent, la sensualité, l'amour charnel aussi, donc qui sont souvent offertes pour des occasions romantiques. La rose plus claire, donc qui représente plutôt un amour tendre, la gratitude, la douceur, l'amitié. Euh, voilà, la reconnaissance. La rose blanche qui est plutôt symbole de l'âme, symbole de pureté, de l'enfant intérieur, de sa vérité, d'une notion de paix, de loyauté aussi. La rose jaune, elle symbolise plutôt alors ben, les ancêtres, le côté karmique. C'est pour ça là, vraiment j'ai l'impression que c'est entre le orange et le jaune, mon fond d'écran. Mais aussi la joie, l'optimisme, l'amitié. Et donc, ben, la rose orange, c'est vraiment retrouver l'enthousiasme, l'énergie, euh, la passion, l'admiration. Et puis, oui, aussi exprimer une forte affection, un intérêt romantique. Et c'est aussi l'énergie sexuelle. Mais l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale, le chakra sacré en fait, l'énergie de vie, la relation à l'autre, et du coup le lien sain de la relation avec soi-même. Et donc la rose, alors violette, je dirais violette, oui, ou presque noire, mais c'est pour vraiment venir travailler sur ses ombres, ben, sur un deuil en fait, un deuil à soi. Euh, voilà, mais c'est aussi la fascination, l'admiration, parce que le noir, c'est aussi une couleur vraiment de oui, quand on met sa jolie robe noire, voilà, c'est la prestance aussi. Donc, c'est pas que, c'est aussi le côté mystérieux, élégant. C'est pas que ce qu'on pense sombre en fait. Euh, donc voilà, je vais demander une petite carte de l'amour universel, un oracle de guérison de Tony Carmine Salerno. Dans les énergies du jour et qui pourrait être reflété. Hmm. D'accord. Ah, ok. Eh ben, du coup, c'est le paradis sur Terre. Ah mince, on voit, oui. Le paradis sur Terre. Donc là, en fait, il y a plein de roses qui poussent. C'est vraiment, ben, poser ton intention aujourd'hui. Sur ces 21 jours, peut-être, tu as quelque chose en tête, tu as un projet, tu souhaites ancrer tes couleurs, toutes les couleurs de ces 1000 roses.
Tu as peut-être un projet, en tête et justement là, c'est l'émergence. Les ah! On ne voit plus. Donc voilà, justement, le fait de ne pas rester invisible, bon, je n'y arriverai pas. Le fait de ne pas rester invisible, mais vraiment de rendre visible, tes couleurs intérieures, tes 1000 pétales, tes 1000 couleurs, heu et heu et voilà, émerger, toi-même et faire émerger tes projets surtout, les incarner dans le concret. Donc bon, ben, on va commencer, le voyage, avec la rose. Donc tu peux inspirer profondément et te libérer de tes appréhensions, de tes doutes, de ton anxiété. Vraiment revenir à toi, dans ton cœur, à nouveau inspirer et déposer ton souffle dans ton corps, cette expiration qui vient se poser dans tout ce socle, le socle de ton corps et honorer cette rose, cette fleur populaire. Tu incarnes la reine de toutes les fleurs qui est vénérée et qui est appréciée pour sa beauté, sa sensibilité profonde et sa géométrie sacrée aussi. Avec une haute vibration énergétique, tu peux la ressentir et si tu ne l'as pas fait et que près de toi tu as une petite huile essentielle ou une petite rose, quelque chose, pouvoir sentir, cette odeur ou l'imaginer très fortement, la visualiser. Parce que la rose a le pouvoir de guérir les blessures de notre âme. Elle est apaisante, réconfortante et elle offre son soutien aussi dans des moments de joie, de tristesse, d'amour et d'espoir pour, transcender certains passages de l'expérience humaine. Alors, voilà, on va demander, que tu reçoives, ce que tu as besoin de recevoir pour, te reconnecter à cette poésie de ton cœur. Rose d'amour, amour d'éternité, d'éther à l'éther, rose de sensualité, infinie potion d'amour. Concentre-toi en toi et imprègne-toi de ces mots comme ils te parlent. À l'eau de rose pure, pétale qui déploie sa sensibilité, comme la femme puissante que tu es, ou l'homme plein de féminité, ta destinée est remplie d'opportunités. Joie, rouge, orange, jaune, sans ces robes qui dansent, reconnecte-toi à ton essence, cette divine essence, une femme de prestance ou un homme de grandeur avec tout son aisance. Désamorce toutes tes croyances. Visualise ce cristal de rose, rose cristalline, cœur cristallin, rose de parfum. Ressens ton venin,
élixir d'émotions fragiles, force douce, ça coule de source, apparition d'une rose arc-en-ciel, divinité qui déploie ses ailes. Ressens en toi cet ange de la créativité, aux multicouleurs angéliques, cette fleur symbolique. Tu es l'homme, la femme idyllique, idyllique. Ose tes rêves lyriques, cette poésie que tu ouvriras dans ton livre de la rose akashique. Guéris ton cœur en profondeur et reviens au cœur de ton cœur de ton cœur. Celui qui ne te mentira pas. Retournons dans notre temple intérieur. Ouvrons un nouveau livre. Tu peux le visualiser, tu peux t'en imprégner, tu peux le ressentir en te reconnectant à ton cœur, ici et maintenant. Un nouveau chapitre de ta vie. L'histoire de cette douce et tendre rose que tu incarnes. Ce temple de la rose que tu es. Laisse les images défiler et prends le temps de laisser venir à toi une rose. Demande-toi quelle rose suis-je, ici et maintenant, aujourd'hui, sans te juger, sans te référer à la symbolique, accueille tout simplement cette rose qui vient te mettre en miroir qui tu es, ce dont tu as besoin en ce moment, peut-être ce que tu traverses, qu'elle soit petite, fermée, ouverte, sombre, noire, orangée, blanche, blanchâtre, jaune. Tout est juste. Elle va venir mettre en lumière toute la beauté qui a besoin en toi d'être révélée. Cette rose peut être brisée. Peut-être que ta sensibilité a été abîmée, froissée, comme du papier, comme ce livre. Mais elle est là, en toi, alors accueille-la et ose explorer l'inexploré. Et maintenant, voyage en toi, au présent, en présence, à l'instant même. Rose, je suis. Je suis un homme, une femme, avec mes parts féminines, masculines. Une âme rose. L'âme rose qui déverse sa sensibilité, sa pleine capacité d'aimer, de voyager, de recevoir. Pétale d'artiste, je me déploie. Je constitue ma rose d'éternité, la rose sacrée, de par ma féminité, tout d'abord, que personne ne peut toucher, ni voler. Je suis une femme, un homme, ailé, ancré, et la magie émane de mes couleurs tendres et vives. Alors, sème tes graines et embrasse la rose d'à côté. Enseigne toi-même l'art de la beauté, une beauté de créativité, une beauté de sensibilité.
Alors, aujourd'hui, quelle est ta métamorphose? La métamorphose, telle que tu es prête à recevoir, telle que tu es prête à vivre. Qu'est-ce que cette rose a envie d'oser pour remplir sa pleine coupe de créativité, de joie, de sincérité, de d'enfance, de jeunesse? Imagine que d'une petite graine, le vivant du ver flamboyant grandit. Elle grandit en toute solidité, en toute sérénité. Cette tige se déploie. Ressens ton axe, ta verticalité, comme si tu étais la tige figée qui se déployait et s'élevait, parce que vers la lumière, tu mûris, alors que dans l'ombre, tu te rétrécis. Dans la terre, tu trouves ta stabilité. Au cœur de ce bourgeon, tu trouves ta force. Et telle est la finesse de cette prêtresse de la rose, cette prêtresse de l'amour. Et un jour où tout sera fané, mort, et c'est peut-être ce jour, eh bien, il sera l'heure de refleurir. Il est l'heure de refleurir, rire, écrire, en lâchant les épines qui résistent, qui te protègent encore des attaques. L'acte de la rose qui défend sa cause. Et à l'eau de rose, imagine que tu bois une bonne dose pour t'hydrater, te purifier, te ressourcer, pour ouvrir ton cœur en fleurs. Tu peux l'imaginer, le visualiser, ressentir tout cet amour, cette lumière. Concentre-toi au niveau de ton cœur, chakra cœur, un cœur magique, une rose fantastique, pour l'ouvrir sans que la vie ne soit trop dramatique. Car rien n'est dramatique. Même une feuille fanée se régénère. Tel un homme, une femme, créateur, créatrice. Et tu peux tout impacter. Car la rose est enchanteresse. Ta tige se forme et devient torsadée. Une rose hors norme. Une rose atypique. Reconnexion galactique. Une âme rose. Le langage de l'amour. Et maintenant, est-ce que tu te sens en sécurité? Ressens-tu cette part masculine, cette solidité renforcée que rien ne peut emporter? Ni une vague, ni un océan d'éternité. Trouve cette sécurité intérieure, cette stabilité. Tu es ancré en sécurité. Rien ni personne ne pourra prendre ton originalité, ton intégrité, tes projets, ni tes idées. Information encodée. Loi d'autorité. Retrouve cette autorité, ce roi, cette reine de printemps, dans ton joli jardin d'Éden. Sain, saine, pure et sereine, cette reine gouverne et t'accompagne.
une rose de lumière qui protège ta sphère, qui te serre et qui fédère. Alors, emprunte ta voix lactée, cette voix étoilée, pour connaître le chemin de ta propre vérité et aller percer toute cette sensibilité, accueillir la clarté, ouvrir ta voix VOIX. Est-elle ouverte, cette voix, cette vérité? Ou est-ce qu'elle est encore tournée vers le passé, vers ce silence, vers ce qui est étouffé, parce que tu as tout fait? Et tu peux arroser les roses qui t'entourent, peut-être, sur ce passage, afin de semer ce que tu as à offrir et pouvoir récolter aussi les graines en toute humilité. Alors, ressens profondément, pour terminer, ce cœur s'ouvrir, 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 telle une fenêtre qui s'ouvre sur le monde, sur ton monde. Tu peux demander à ce que ce monde s'ouvre ici et maintenant. Et si une potion de larmes déborde, si une émotion te vient, eh bien, laisse-la couler, telle une fontaine. Remets cette couronne et porte tes rênes, celles que tu tiens. Et cette rose sirène te délivre soudainement, te libère. Tu ressens une libération dans ton corps, plus de légèreté dans ton être, dans tes projets. Tes pétales me sourient, je les vois, je les ressens. Je vois la couleur de ton essence. Je ressens tout tes sens. Éveille-les. Tu ressens ta beauté d'âme et d'esprit? De quelle couleur est cette énergie? Cette énergie que tu déploies, cette puissance en toi. Je te laisse un instant pour laisser venir à toi cette forme de ton énergie, de ta signature énergétique. Et comment pourrait-elle devenir une forme dans le concret? Comment cette rose pourrait devenir projet d'une énergie à une concrétisation, une forme, une couleur? Alors, aujourd'hui, cette rose que tu es, parsemée d'éternité, tu peux, tu peux te demander à toi-même et dire tout simplement, j'occupe mon temple intérieur et j'accepte d'embrasser mes vulnérabilités, ma sensibilité. Tu peux aussi te dire, je renforce ma douce puissance pour accéder au parfum de mon essence. Et peut-être pour aller encore un petit peu plus loin, dans un tout dernier temps, te demander quelles sont les épines qui sont encore présentes dans ta vie. Qu'est-ce que tu es prêt, qu'est-ce que tu es prête à accueillir aujourd'hui? Car ces épines, c'est aussi ta puissance, toutes les opportunités qu'elles t'amènent.
Quelles limites as-tu encore besoin de poser? Je te laisse un instant, peut-être recevoir un message de cette rose, recevoir une énergie, une sensation de ce que tu dois laisser déposer ici et maintenant. Cette rose se charge d'absorber par amour tout ce dont tu n'as plus besoin, sans te juger, avec respect, amour. Voilà, tu peux respirer. Libérer. La rose t'accompagne. Elle t'accompagne sur ton chemin. Elle va t'accompagner dans les prochaines semaines pour fleurir sur le terrain de fertilité qui t'aidera à avancer. Et dès lors, d'aujourd'hui, autorise-toi à dire non, un grand non à ce qui n'est plus OK pour toi. Te prendre la main, te respecter et te dévoiler. Enlever ce voile pour complètement laisser se déployer tes jolis pétales sur la terre fertile qui te nourrira. Protéger cette jeunesse éternelle. Et mille merci à cette rose d'éternité, cette trinité dans ton espace sacré de tes parts masculines, féminines et cette enfance, cette source originelle, cette pureté. Quand tu seras prête, quand tu seras prêt à revenir ici et maintenant, dans tout l'espace de ton corps, tu peux te redéployer, prendre toute cette force de la rose que tu as incarnée dans ton corps et bouger tes mains, tes bras, tes pieds, tes jambes, revenir au niveau de ton cœur, reprendre tous tes esprits et te sentir bien, te sentir en sécurité maintenant dans ta vie, sur Terre, ici et maintenant. Et peut-être spontanément, quand tu auras les yeux ouverts, si je te repose la question, la même question qu'au début du voyage, quelle est la couleur de ta rose? Quelle est sa couleur, sa forme? Comment est-ce que tu la ressens? Éveillée, lumineuse? Est-ce que c'est la même rose qui a évolué? Est-ce que c'en est une autre qui se présente à toi? Voilà, c'est et laisse apparaître tout simplement les ressentis sans trop analyser, dans ton mental, mais vraiment en laissant apparaître, ce qui a besoin d'apparaître et je vais te proposer pour la fin de ce voyage, hem, pour ancrer en fait, ces énergies de la rose, si tu as envie, bien évidemment, te laisser porter en mouvement par hem, une musique qui fait à peu près 4 minutes et donc vraiment te mettre debout ou rester assis et te laisser porter par, ce qui réussit à s'ouvrir. Voilà, que ce soit avec, tes gestes, que ce soit corporellement, ton corps. Te laisser aller, écouter les paroles en conscience
et pousser. Voilà, mettre vraiment l'intention de faire pousser, ce projet, faire pousser qui tu es, faire pousser ces couleurs, durant les 20 jours suivants. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Rose, je suis sauvage et libre, je me tiens fière sur ma tige, gardienne je suis par mes épines, je veille sur mon temple, ma terre divine. Je veille sur mon temple, ma terre divine. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Rose, je suis au parfum unique, j'enivre les âmes de ma musique. Puissante, je suis, sève et passion, j'incarne le mystère depuis la nuit des temps. J'incarne le mystère depuis la nuit des temps. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Rose, je suis douce et aimante, je laisse mes pétales s'ouvrir au monde. Belle, je suis de mille couleurs, je dessine l'amour de toute ma splendeur. Je dessine l'amour de toute ma splendeur. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Rose, je suis reine des fleurs, je trône en mon jardin, souveraine des cœurs. Femme, je suis porteuse de vie, mon soleil au zénith, je brille ma magie. Mon soleil au zénith, je brille ma magie. Mon soleil au zénith, je brille ma magie. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Gardienne, je suis, hey ya, hey ya, ho. Puissante, je suis, hey ya, hey ya, ho. Belle, je suis, hey ya, hey ya, ho. Femme, je suis, hey ya, hey ya, ho. Voilà et laisser toutes les énergies, se déposer. Donc se déposer telles qu'elles sont, de la manière dont tu as vécu l'expérience. Heu, Tout est juste. Voilà, cette, justesse, de la rose et
et donc bah, voilà, tout simplement, accueille, cette rose et et voilà, incarne toute ta sensibilité.